Europe 1, il est 6h42. Alors s'il y a bien un secteur qui devrait doper cette année le redémarrage de l'économie, c'est bien celui du tourisme. On voit venir les Jeux Olympiques, bien sûr, et ses 15 millions de visiteurs, mais c'est aussi le 80e anniversaire du débarquement, la réouverture de Notre-Dame, qui sera un événement mondial. 2024 s'annonce déjà comme une année historique pour le tourisme français. C'est ce que nous allons voir. Avec votre invité, Alexandre Leslie Rival, secrétaire général d'Alliance France Tourisme. Bonjour Leslie Rival. Bonjour. Vous êtes un cercle de réflexion et d'échange qui rassemble les grands acteurs français du tourisme. Alors ça va du groupe Accor à SNCF Voyageurs, de Pierre et Vacances à ADP, Aéroport de Paris. C'est la mobilisation générale en ce moment. Vous vous préparez bien sûr pour cette année record qui vous attend. En effet, le secteur du tourisme est tout à fait prêt et on se prépare depuis plusieurs années, notamment pour les Jeux Olympiques et accueillir cette année exceptionnelle en termes de tourisme en France. Il y a une énorme carte à jouer là, c'est-à-dire qu'il faut être au rendez-vous des attentes de tous ceux qui vont nous rendre visite. Je disais 15 millions pendant les Jeux Olympiques parce que c'est aussi l'avenir que vous préparez en quelque sorte. Là, il ne faut pas se louper. Bien sûr, c'est l'avenir que nous préparons puisque c'est la vitrine française qui sera mise en exergue cette année. Or, c'est vrai que la France est la première destination mondiale, mais en termes de chiffres, nous accueillerons le même nombre que les années précédentes et espérons-le les années suivantes. Alors, vous venez ce matin sur Europe 1 avec des chiffres. Leslie Rival, quels sont les secteurs du tourisme qui recrutent en prévision des Jeux Olympiques ? Alors, tous les secteurs recrutent puisque nous sommes sur une dynamique touristique qui est très positive, donc effectivement, tous les secteurs recrutent toujours. Tous les secteurs. L'hôtellerie, la restauration, les mobilités. Bien. Alors l'hôtellerie, justement, et la restauration, puisque vous en parlez, c'est toujours les mêmes difficultés, visiblement, pour recruter. Je prends les chiffres du secteur de l'UMIH, qui est l'organisation professionnelle. Il reste quasiment 200 000 postes vacants, et même 300 000, je vois, pour les pics saisonniers. Leslie Rival, on va encore manquer de bras cet été, certainement. Alors, les difficultés de recrutement dans le secteur sont connues et ne datent pas ni du Covid, ni de l'année exceptionnelle que nous allons vivre. Donc, effectivement, nous allons recruter et nous connaissons les difficultés de l'attractivité des métiers dans nos secteurs. Attention, toutefois, il ne faut pas tout confondre. Le tourisme à Paris ou pour les Jeux Olympiques n'est pas une activité saisonnière. Donc, dans de nombreux métiers, nous ne recruterons pas spécifiquement pour les Jeux, d'autant que, comme je venais de vous le dire, la fréquentation sera stable. Oui, il y a des mesures d'attractivité, il y a des leviers d'attractivité qui sont poussés, qui sont tirés justement pour essayer de faire venir plus de monde dans l'hôtellerie, dans la restauration. Alors oui, il y a des leviers d'attractivité. On a lancé une semaine des métiers du tourisme, également une grande campagne de promotion des métiers du tourisme. Et évidemment, toutes nos entreprises sont bien conscientes en fait des sujets d'attractivité, notamment les rémunérations, etc. Il y a quelque chose qui vous agace, je crois, en tout cas qui rend fou les professionnels du tourisme. C'est cette tendance au JO bashing, cette petite musique qui monte, qu'on entend, une forme de dénigrement de ce que va être l'événement avant même qu'il n'ait commencé. Ça, vous aimez pas, Écoutez, en tout cas, les Jeux célèbrent le sport, l'amitié entre les peuples. On en a bien besoin en ce moment. Nous trouvons que les Jeux Olympiques sont une fantastique opportunité pour la France. Le président de la République l'a dit, c'est vraiment l'année des fiertés. Cette année, on accueille donc les Jeux Olympiques, la réouverture de Notre-Dame, le débarquement sur les plages de Normandie. C'est vrai que c'est un événement sportif pour les Jeux Olympiques. Et il faut absolument pas que ça soit un événement politique. Donc, il faut surtout pas céder place au pessimisme et laisser les discours négatifs envahir un jeu qui va être absolument exceptionnel cette année. Il y a des syndicats comme la CGT qui menacent de mouvements de grève pendant les festivités des Jeux. Comment vous vous préparez, comment vous vous organisez face à cette possibilité, Leslie Rival ? Écoutez, je pense que si les syndicats sont dans leur rôle de rapport de force, je pense pas vraiment qu'ils prendront la responsabilité de gâcher la fête pour un événement aussi exceptionnel. En tout cas, je veux dire aux syndicats que la réussite de la fête dépendra aussi de l'attractivité de notre pays et donc la création d'emplois dans le secteur du tourisme. Puis le gouvernement a fait des annonces importantes la semaine dernière, notamment dans le cadre de la fonction publique, ce qui devrait plutôt rassurer les syndicats. Vous estimez ne pas être suffisamment soutenu par l'État. Vous demandez un plan de soutien massif pour le secteur du tourisme.
Alors en fait, ce qu'on demande surtout, c'est une stratégie nationale pour l'industrie du tourisme. Parce que le tourisme est une chance pour la France, ça représente 10% du PIB, environ 2 millions d'emplois, et donc son importance a été largement reconnue, notamment pendant la crise sanitaire. Donc on espère une stratégie nationale à hauteur de l'importance de ce secteur. Je crois qu'il y a un comité qui doit être mis en place à Matignon, hein. C'est ce que vous avez obtenu, en tout cas c'est ce que vous souhaitez? Alors nous souhaitons et nous appelons de nos vœux depuis 2 ans environ la réunion du comité interministériel du tourisme, puisque comme vous le savez, le tourisme est un secteur qui est très transversal. Pour nous, il est très important d'avoir tous les acteurs et tous les institutionnels autour de la table pour mettre en commun toutes nos énergies. En partenariat avec le ministère de l'Intérieur, Leslie Rival, vous avez mis en place un programme de formation en ligne, un programme gratuit pour tous les professionnels qui vont être mobilisés pendant les JO. C'est une formation sur la qualité de l'accueil. C'est vrai que c'est souvent un point noir relevé par les touristes étrangers, la qualité de l'accueil, à Paris en particulier. Là, vous proposez une formation. Alors effectivement, puisqu'on parle d'optimisme pendant les Jeux Olympiques, voilà une initiative très optimiste prise par les grandes entreprises. L'idée, c'était d'offrir une formation gratuite sous forme de jeu pour tous les accueillants, notamment des Jeux Olympiques. Donc elle est en ligne sur le site de l'Alliance France Tourisme, et en 30 minutes, le joueur pourra avoir toutes les clés pour bien accueillir nos visiteurs et les guider dans Paris. Ça veut dire quoi? Qu'il faut rappeler les fondamentaux aujourd'hui encore aux professionnels de l'accueil dans le tourisme? Je sais pas, la politesse, le sourire, bonjour, il faut encore le rappeler? Alors, on peut toujours rappeler les fondamentaux de l'accueil et de l'hospitalité, mais c'est pas seulement adressé aux professionnels de l'accueil. C'est également, comme vous le disiez, pour le ministère de l'Intérieur, par exemple, la possibilité offerte pour toutes nos forces de l'ordre, qui seront environ 30 000 pour le ministère de l'Intérieur réunis à Paris cet été. C'est aussi pouvoir leur donner quelques clés pour rendre le séjour de nos visiteurs assez exceptionnel, puisqu'ils seront loin de leur repère quotidien. Donc, comment leur venir en aide, comment rendre leur séjour sympa et mémorable. Eh bien voilà, mémorable, ce sera une fête, vous nous l'avez dit, effectivement, une fête aussi pour le tourisme. En tout cas, on vous le souhaite. Merci Leslie Rival, secrétaire générale d'Alliance France Tourisme, ce matin sur Europe 1.